Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat, et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain, et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1, empreinte de chien. Attention, Phoebe! Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi ? Ouf, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants.
l'endroit pour jouer au ballon. Attention, vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée? Vous adorez les dinosaures. Pops, tu as l'air bizarre. Ça va? Les enfants, vous savez ce qui se passe? Oh oh! Un camion, un overboard, un carrousel, du brocoli, un œuf surprise, un extincteur. Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie? Non, Groovy, transforme-toi en dinosaure. Qu'avons-nous appris, les enfants? Pas de ballon au musée. Coucou les enfants! Vous jouez avec de la pâte à modeler? Super! Vous pouvez faire un bonhomme de neige maintenant, c'est très facile. Pops a raison, on peut faire un vrai bonhomme de neige. Allons, allons les enfants, on allait faire un bonhomme de neige. Allez, on commence. Il nous faut une grande boule de neige pour le corps. Très bien Phoebe. Et maintenant, une boule plus petite pour la tête. Pas si petite, Groovy. Là, c'est mieux. Maintenant, il nous faut des branches pour les bras. Groovy, tu nous trouves des cailloux pour les yeux et la bouche? Et Phoebe, tu peux aller chercher une carotte pour le nez? Très bien les enfants, il est presque fini. Mais il manque quelque chose. C'est ça, le chapeau haut de forme. Maintenant, il est fini. Génial! Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy,
Tu sais ce que sont les dinosaures? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des œufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet œuf? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet œuf? Que fais-tu, Pops? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants, cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable, ces tyrannosaures rex, pas autant. Les enfants, regardez, et cet œuf, c'est un œuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'œuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, cours! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être? Un brontosaure? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure rex? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quel dinosaure nous parlons? Exactement. Ptérodactyle. Oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh, oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui. Du brocoli. C'est ça qui sent si bon. Non, Groovy. Attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire.
Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Sapin de Noël, sapin de Noël, sapin de Noël, sapin de Noël. Sucre de canne, sucre de canne, sucre de canne, sucre de canne. Bonhomme de neige, bonhomme
Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ah, les émotions de base. Pops, on les répète encore une fois? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants? Vous en êtes sûrs? Super! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas, les enfants? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouah, Groovy, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Hein? Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut! Il vaut mieux que Groovy ne le sache pas. On voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial! On a eu deux émotions d'un coup. La joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait, la colère. Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on la dessinait? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de quoi dessiner? Je vois. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album? En collier de perles? En crayon de couleur? Ou en ballon de rugby? Oui, en crayon de couleur. Super!
Super dessin, Phoebe. Et notre album est complet. Vous avez fini vos devoirs. Maintenant, vous pouvez aller jouer. Waouh! Un A+. Vous pouvez être contents, les enfants. Souriez un peu pour voir. Courage, Groovy. Tu finiras par comprendre. Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets. Fais attention, Groovy. C'est une sacrée chute. Mince alors, qu'est-ce qui arrive à Phoebe? Les enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse? C'est ça, Phoebe est triste. Bien essayé. Oh, Phoebe doit être vraiment triste. Elle ne sourit même pas. Groovy, Phoebe est triste, ce n'est pas grave. Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent. On doit découvrir pourquoi Phoebe est triste. Qu'est-ce que tu as, Phoebe? Pourquoi tu es triste? Oh non! Pilou a disparu. C'est normal que Phoebe soit si triste. Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie, et elle l'aime beaucoup. Une minute. Pilou sort toujours faire une promenade. Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ne t'inquiète pas, Phoebe, on va t'aider à retrouver Pilou. Voyons voir, tu l'as déjà cherché par ici? Et dans tout le jardin? Je sais, c'est un très grand jardin et Pilou est très petit. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou? En camion en jouet? En hélicoptère? Ou en pantoufle? Mais oui, en hélicoptère! Super! Vous voyez quelque chose, les enfants?
rosier. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie grâce au travail d'équipe. Super! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Groovy, je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons. Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy.
Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique! Les garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Eric! Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver. Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo! Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy. C'est une journée idéale pour rester en famille à la maison et ouvrir les cadeaux. Joyeux Noël les enfants! On a frappé. C'est peut-être le Père Noël. Ce n'est pas le Père Noël, c'est votre petit cousin Bubu. Il est venu vous rendre visite avec votre tante. Génial! Vous allez pouvoir jouer tous ensemble et partager vos nouveaux cadeaux avec Bubu. Qu'est-ce que vous attendez pour lui offrir un paquet? Vous en avez plein, les enfants. Les enfants, partager, c'est important. Pops, aide-moi à expliquer aux enfants pourquoi il est important de partager. Tu veux bien? Ce garçon est sorti sans gilet et sans manteau. Il a très froid. Mais cet enfant-là est très couvert. Il a même chaud. Le petit garçon couvert pourrait ne pas aider celui qui a froid, mais il sait que s'il lui prête ne serait-ce qu'un ou deux vêtements, il aura toujours chaud et l'autre garçon n'aura plus froid. Partager, c'est important, parce que comme ça, aucun des deux n'aura froid. Très bien, Groovy.
je vois que tu as compris. Partager, c'est important, parce que comme ça, vous pourrez tous jouer. Maintenant à toi, Phoebe. Partage avec Bubu. Souviens-toi, Phoebe, il faut savoir partager. Phoebe, prête ton jouet à ton cousin. Il ne va pas te le casser. Oh non, faites quelque chose. Bien tenté, Groovy, mais il nous faut autre chose. Super, Groovy, ça a fonctionné. Attention, Phoebe. Le sapin. Phoebe, l'avion ne bouge pas d'un poil. Je crois que tu devrais demander de l'aide à tes amis pour le récupérer. Les amis, vous nous aidez à attraper l'avion? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer l'avion coincé dans le sapin? En grenouille? En verre d'eau? Ou en échelle? C'est ça! En échelle! Merveilleux! Je te félicite, Phoebe. Tu as compris pourquoi il est important de partager. Parce que ça rend les autres heureux. Les enfants, on vous souhaite un joyeux Noël. Partagez vos cadeaux et vos jouets avec votre famille et vos amis. Dis donc, ces glaces aux fruits naturels ont l'air délicieuses. C'est super bon. Miam, Phoebe a pris 2 boules fraises et Groovy 1, 2, 3, 4, 5 boules de différentes saveurs. Quel glouton ce Groovy! Attention Groovy! Mince, quel dommage! Groovy, ce n'est pas la faute des vagues. Groovy, c'est la glace de Phoebe, ça. C'est à elle de décider si elle veut la partager avec toi ou pas. Très bien, Phoebe. Il faut toujours partager. Maintenant, vous pouvez tous les deux savourer votre glace bien fraîche et bonne pour la santé. Miam! Et maintenant, profitez de cette belle journée avec vos amis. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est de fous, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon?
Ah, monsieur l'Espadon, vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la Méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin? Non? Des requins? Vous feriez mieux de... Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Haha, bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonais. Bonjour les amis, nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un trésor. Waouh! Regardez les enfants, la sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phobie, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres.